Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve après une semaine sans aucune vidéo pour faire donc une recette de Top Chef, la recette donc une des recettes de Justine et Maury. Ça va être donc de toute façon vous l'avez vu dans le titre, des ravioles avec un jus donc normalement c'est aux langoustines je crois, mais moi ça va être aux crevettes. Donc je vous laisse avec la recette au complet. Je fais de même avec mon échalote. Dans une casserole qui est juste ici, je vais faire revenir donc les têtes de langoustine, mais moi j'ai pas trouvé de langoustine, alors ça va être des têtes de crevettes. Je sais pas si c'est bon ou pas, mais on verra bien. Donc voilà, avec l'échalote et le... Maintenant on va pouvoir venir déglacer avec le vin blanc. Voilà. Et vous verrez, ça sent trop les crevettes. Enfin, du coup, pour vous, ça sentera les langoustines, mais ça sentera la mer, quoi. On va pouvoir venir couper donc des tomates. Donc j'enlève le pédoncule. Voilà. On va venir les couper en petits bouts pour pouvoir après les rajouter avec les crevettes. Donc pour vous, les langoustines. Je vais pouvoir éplucher des épluchures de carottes. Donc ça va aller avec ma tomate, tout simplement. Ça devrait rajouter du goût, hein, je pense. Vous ajoutez vos épluchures dans la casserole. Je viens également ajouter mes tomates et ma gousse d'ail. Donc si vous avez des tiges de basilic, vous pouvez en rajouter normalement, c'est dans la recette, mais moi je n'en ai pas. Je viens donner un peu plus de goût avec du sel et du poivre. On va venir réaliser la farce. Alors pour la farce, il va falloir 1 litre de lait et 1 litre de crème liquide. Alors pour la crème liquide, c'est 1 litre, mais si vous avez des petites bouteilles comme moi, c'est 100 centilitres sinon, donc c'est ce que je vais faire. Par contre, c'est vraiment énorme. 1 litre, en gros, ça fait 2 litres. C'est énorme pour 4 personnes, c'est un truc de fou. Je viens faire bouillir ma crème avec le lait. Je viens de récupérer ma casserole. Alors, il y a beaucoup plus de jus du coup hein, qu'au début. Et forcément, on va le passer dans le chinois. Récupérer mon lait avec ma crème liquide et je viens mettre mon vinaigre de vin blanc. Mais moi, c'est pas du vin blanc. Donc, sans mélanger, normalement, le mélange devrait cailler, voilà. Donc là, ils me disent quelque chose où je ne comprends absolument rien du tout, alors je vais vous lire. Alors, passez le linge pour conserver la partie épaisse dans le linge. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, c'est peut-être le torchon, le linge, mais j'ai pas compris. Du coup, je vais passer au chinois. Voilà, Ouais, on verra bien ce que ça se trouve, c'est pas du tout ça. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est, mais donc moi je vais passer au chinois. Donc je viens de relire et ils disent de conserver la partie épaisse. Alors la partie épaisse, elle est juste sur le devant de la casserole. Donc là en gros, quand je la passe là-dedans, en fait, il n'y a plus de partie épaisse. Donc tout simplement, je vais essayer de prendre mes parties épaisses avec une cuillère. Donc comme ça, là, ça fait vraiment très très épais. Et je vais les mettre là. Hein. Parce que du coup, vraiment comme ça, il n'y a pas du tout de partie épaisse. Donc, alors que là, il y en a du coup beaucoup. Donc, je vais faire comme ça, moi. On va pouvoir venir ciseler une demi-échalote. À farce les crèmes écaillées, je viens rajouter mes échalotes. Et ensuite, je viens râper ma gousse d'ail. Donc, avec ça. Pour la poêlée de céleri, je viens émincer le reste de mon échalote et de mon oignon. Je viens également émincer une gousse d'ail. Donc là, on va venir confectionner une brunoise de céleri boule. Alors pour ça, il faut déjà essayer de éplucher. Ça n'a pas l'air d'être comme ça. Pour déplucher son céleri. Donc si c'était bien comme ça, il me fallait juste un meilleur couteau. Donc j'ai réussi à l'éplucher et là on va confectionner donc la brunoise de céleri boule. Alors j'ai été voir parce que je comprenais pas tout. Normalement c'est juste en gros couper. Donc déjà on va la couper en deux. Donc si vous avez un plus gros couteau ce sera peut-être mieux. Voilà. On va faire des lamelles. Je viens de couper tout en lamelles comme je vous ai montré et maintenant on va venir couper
Donc en bâtonnet, donc en gros c'est coupé en brunoise. Voilà, donc maintenant j'ai compris. Voilà, comme ça. Et dès que vous avez vos bâtonnets, vous allez recouper comme ça un petit dé. Je viens aussi couper mes champignons. Dans une poêle, je vais mettre de l'huile d'olive. Dans ma casserole, j'ai mis le céleri avec les champignons et je vais les laisser cuire. J'allais oublier, on ajoute aussi tout ce qui est oignon et gousse d'ail, etc. Pendant que nos légumes sont en train de cuire, on va s'occuper de notre pâte à pâte. Alors moi je l'ai mis sur un peu de farine vu qu'elle est un petit peu collante et je vais couper donc par rapport à ce que j'ai trois pâtons. J'ai mon premier pâton, donc si vous avez une laminoire, vous allez pouvoir la mettre dedans. Donc moi j'en ai une là mais elle est sale donc je vais faire ça. Hein. Donc je vais venir étaler tout ça. Le plus finement possible. On va passer au montage des ravioles avec donc la pâte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc un peu de lait écaillé là. Comme ça. Avec donc ma farce aux champignons et céleri. Donc là on va mettre un petit peu de jaune d'œuf, donc moi j'en ai mis qu'un pour l'instant, autour donc de la farce. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir refermer avec l'autre côté. Voilà, on va comme ça. Là vous allez prendre un emporte-pièce, donc comme ça. Et vous allez en porte-pièce. Dans le jus, vous allez faire cuire votre raviole. Alors moi, j'ai presque pas de jus. Je vous explique tout ça en fin de vidéo. Voilà la raviole. Alors moi, sur le dessus, j'ai rajouté des chips de carottes. Donc de toute façon, c'était dans la recette. Voilà, donc vous avez pu voir la recette, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je peux vous dire que c'était super bon. Le jus, il rajoute vraiment du goût. Donc moi par contre, j'avais pas du tout assez de crevettes. Donc le jus, j'en ai pas eu assez, ce qui fait que j'en ai pu en faire que une ou deux. Et sinon, la cuisson des ravioles, elle n'était pas assez maîtrisée pour moi. C'était pas encore assez cuit. Mais si vous avez assez de jus et si vous gérez bien la cuisson, ça devrait vraiment être super bon. Alors on se retrouve jeudi pour une nouvelle recette. Salut!